Vous le savez, le gouvernement Legault a entrepris une grande réforme de la santé et l'idée maîtresse du projet de loi 15 est de créer Santé Québec. Santé Québec, c'est une grande agence de la santé pour coordonner les opérations du réseau. Puis Dieu sait que ce réseau-là est très complexe. Mais comme le révélait notre collègue Véronique Prince hier matin, 6 anciens premiers ministres s'activaient en coulisses depuis des mois pour apporter certaines modifications au projet de loi. Ils ont même préparé une lettre à l'intention du premier ministre qui a finalement été rendue publique en après-midi. Et je vous cite seulement un extrait de cette lettre. « Cette fusion complète ou partielle nous paraît s'éloigner dangereusement de l'objectif visé par la réforme envisagée, qui est de rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace par cette fusion, parce qu'on parle aussi de fusion, là, parce que les conseils d'administration disparaissent, par cette fusion, ces établissements, comprenez ici qu'on vise les hôpitaux universitaires, les centres de recherche, perdraient leur caractère spécifique et leur approche unique, notamment en matière de soins à la population. Donc, on fait ici le lien entre les dons, la recherche, l'innovation et la population et les patients. François Legault se montre solidaire de la réforme de son ministre. Voici ce qu'il a répondu aux 6 premiers ministres. Ça prend effectivement beaucoup de courage pour changer le réseau de la santé. Beaucoup de courage. Il y a de la résistance, puis il y a de la résistance, entre autres, dans les conseils d'administration, des instituts et des centres universitaires où on veut garder son petit pouvoir. Alors, je reçois l'un des 6 signataires de cette lettre ouverte, l'ancien premier ministre du Québec, Lucien Bouchard. Monsieur Bouchard, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, bonsoir. Alors, je vous demanderai tout de suite cette réaction à la déclaration de M. Legault aujourd'hui, puis on va parler du contenu de vos propositions et de la réforme. Est-ce que les 6 anciens premiers ministres voulaient conserver des petits pouvoirs en signant la lettre que vous avez signée dans un geste complètement inhabituel des 6 Est-ce que c'est pas un peu petit de parler des petits pouvoirs quand on parle de gens qui se dévouent bénévolement, souvent généreusement? C'est pas toujours des gens très fortunés qui travaillent là-dedans. Là. C'est des bénévoles qui veulent consacrer peut-être même les dernières années actives de leur vie, ou alors qui veulent aider par la chance qu'ils ont d'avoir la santé financière, de pouvoir en faire profiter les gens. Enfin, je pense que le premier ministre pourra trouver un jour des propos un peu plus nobles, un peu plus compréhensifs pour parler des gens qui... Je trouve ça... c'est dur, là. Oui, c'est dur parce que ça semble transporter le débat à une querelle de classe. C'est pas... Mais c'est tellement pas correct, par exemple. Quand quelqu'un comme Pierre Bruno, par exemple, dont le petit garçon, Charles, est mort du cancer et qui a été traité à Sainte-Justine, bien, il a créé une fondation, il a ramassé de l'argent et ça a amélioré les traitements maintenant de la maladie dont son fils est décédé. Quand Guillaume Lepage agit comme porte-parole parce qu'il a été soigné puis il est reconnaissant pour Sainte-Justine, je pense que c'est Sainte-Justine, ah oui, mais est-ce qu'on peut lui imputer des motifs négatifs ou c'est peut-être un petit pouvoir qu'il veut exercer? Quand Pierre-Carl Pelado donne 15 millions au CHUM en 2018, c'est quoi? C'est pour acheter une chambre d'hôpital? Mais non, enfin. Ça, je pense qu'il y a un respect à avoir, là, pour les gens qui veulent s'activer. En réalité, on peut en parler de ça, la philanthropie, mais la philanthropie risque d'être menacée aussi dans la réforme. Et on va essayer de comprendre pourquoi la philanthropie serait... Parce qu'au fond... Voici des gens qui font un effort personnel pour financer des projets de recherche. Ils veulent s'assurer que l'argent va aller là, dans la recherche, que ça ne va pas se perdre dans une immense structure, une gigantesque structure, puis que là, il y a toutes sortes de monde qui vont se mêler de ça. Non, ils veulent que ça aille directement là. Alors, cette immense structure que qualifie de mammouth déjà le ministère de la Santé, ce serait cette nouvelle agence Santé Québec. Oui, bien, si c'est vrai que le ministère de la Santé est un mammouth, maintenant, il va passer le relais à un autre mammouth. Parce que c'est pas lui qui va exécuter les opérations, lui, il va émettre les orientations. Donc, on peut penser que le ministère de la Santé va être réduit à sa plus simple expression. Alors, évidemment, ça paraît technique pour le commun des mortels, pour le citoyen qui attend des heures pour parler même au 811, qui n'a pas de médecin, même si on dit que ça s'améliore, pour les milliers de personnes qui sont sur une liste de chirurgie et tout ça. En quoi ce que vous défendez aujourd'hui, votre proposition, qui est de préserver les conseils d'administration de ces hôpitaux universitaires, les instituts,
améliore la santé des patients et la santé de la population. Pour dissiper toute espèce d'intention péjorative, moi, je suis de ceux qui saluent le courage de M. Dubé et du premier ministre de s'engager dans un débat comme celui-là. On sait combien c'est difficile. Moi, j'ai été au gouvernement, puis comme tous les premiers ministres et les autres gouvernements, on a tous essayé, puis c'est extrêmement difficile. Donc, ça prend du courage. Puis on est chanceux qui a décidé de s'attaquer au problème. Puis le problème, c'est surtout la question des soins, puis des soins de première ligne, deuxième ligne, ce qu'on appelle l'activité clinique. Et là-dessus, on est tout à fait d'accord. Moi, puis les premiers ministres, puis les gens avec qui je travaille, sont d'accord pour encadrer et resserrer tout ça. Mais c'est parce qu'il y a d'autres choses que ça, eux autres, qui font. Eux autres, ils font de la recherche, ils font de l'enseignement. Ils forment les futurs médecins. Puis ils font de la clinique aussi. Puis ils font de la clinique, mais en même temps, tout ça est dans un bassin unique. Parce que, actuellement, les structures qui sont là, ils permettent d'avoir un conseil d'administration qui est décisionnel, qui va s'assurer que il y a des vases communicants, là, que les recherches qu'on réussit à faire pour améliorer la technologie ou améliorer les soins, ça va tout de suite être transplanté dans la qualité des soins. Au fond, là-dedans, c'est le Québécois qui en profite. Alors, c'est quelques un privilège, là, c'est les Québécois qui vont profiter de meilleurs soins. Oui. Alors, je vous montre. Puis pourquoi? Pourquoi il y a des choses qui vont bien, des choses qui vont mal? Pourquoi défaire ce qui va bien? Alors, pas nécessaire. Pour le public... Est-ce qu'il n'y a pas un goût de pouvoir là-dedans, de dire on va contrôler, là? Puis un vieux rêve... La centralisation. C'est un vieux rêve qui n'a jamais été assouvi par la grande machine de ce ministère, qui, là, semble vouloir se donner un pouvoir. Il y a une guerre de pouvoir là-dedans. Parce qu'on dit que le Dr Barrett avait essayé... C'est pas une guerre de pouvoir. Les conseils d'administration, madame, c'est pas une guerre de pouvoir. Mais c'est quoi, justement, un conseil d'administration? Pour que les gens nous suivent bien, parce qu'ils peuvent avoir l'impression que c'est tellement technique comme... En fait, c'est pas technique. Il y a des corporations qui existent depuis très longtemps, souvent depuis très longtemps, construites par des générations et des générations de gens qui sont dévoués, puis qui ont construit des choses magnifiques, puis qui performent, puis qui mettent les places même parmi les meilleurs au monde. C'est le cas, par exemple, de l'Institut de cardiologie. C'est dans l'exemple de l'Institut de cardiologie. En quoi, si le don est fait à Santé Québec, puis Santé Québec vous retourne l'argent, ça lui... La question de don, on vient d'en parler. Je pense que le vrai problème fondamental, c'est qu'on veut enlever les instruments dont disposent ces institutions-là pour faire en sorte qu'il y ait un bassin où tout profite, là, où que les soins profitent de la recherche des soins, et ainsi de suite. Puis ça fonctionne. Pourquoi attaquer ça? Pourquoi? Les soins cliniques, oui, la coordination, mais il faut permettre à ces organismes-là de maintenir des leviers, garder des leviers pour améliorer la qualité des soins des patients. Le ministre Dubé a dit en entrevue aujourd'hui que, dans le fond, que ces institutions-là préserveraient leur âme, leur identité et que ça, c'est pas les gens... exact. Je regrette, mais je respecte beaucoup M. Dubé. C'est pas vrai qu'ils respectent leur âme. C'est justement leur âme qui est attaquée. Les structures, c'est une chose. Mais le béton, puis le nom, ça va toujours rester. Mais l'âme, une institution, ça vit comme une personne humaine. Ça développe une culture, une façon de voir les choses, de sentir, de faire travailler les gens, de les motiver. C'est ça qui va être atteint. Parce que la lettre est arrivée au terme de discussions en coulisses. Vous êtes peut-être un de ceux qui aviez discuté avec M. Dubé à quelques reprises pour apporter des modifications. C'était quoi le cheminement pour qu'arriver que 6 anciens premiers ministres... Écoutez, il y a des gens qui travaillent depuis déjà 3 ou 4 mois. Ceux qui sont concernés, justement, immédiatement. Et puis, il y a environ 2 semaines à peu près, ils nous ont contactés, l'un et l'autre, un des premiers ministres, un autre. Tout le monde se connaît, évidemment, dans la société. Et puis, ils nous ont alertés, on a regardé ça, ça n'a pas de bon sens, ils ne peuvent pas faire ça. Puis là, ils nous ont mobilisés, dans le fond. Puis on a accepté. Et pourquoi, justement? De les aider. C'est la première fois. Puis avant, on leur a suggéré, d'ailleurs, ils étaient d'accord avec ça, avant d'attaquer le gouvernement de front, donnez-lui donc la chance d'échanger, puis de voir pourquoi ça n'a pas de bon sens, puis d'expliquer les arguments. Et puis à ce moment-là, ils ne sont pas obligés de marcher sur la peinture si jamais on les convainc. Mais on ne les a pas convaincus. Alors, on l'a publié, la lettre. Oui, parce qu'au fond, le gouvernement dit on a fait cette réforme-là pour sauver le système de santé, pour le réparer. Oui, les soins. Les soins, sûrement. Et en même temps, si M. Legault appuie M. Dubé, puis vous dit non de manière, vous l'avez qualifié tout à l'heure, là, que c'est de la façon dont... Non, moi, je respecte ça. Oui. Que le gouvernement ait une politique, puis qu'ils veillent... Ils y croient, ils sont sincères, et qu'ils veillent la maintenir. Moi, je respecte ça, mais il y a une façon peut-être de le dire. Les petits pouvoirs, ça, c'est pas gentil pour les gens qui travaillent dans ce domaine-là. Parce que l'ancien... parce qu'il y en a qui disent que c'est une sorte de jet-set, le conseil d'administration, de gens très riches et que c'est un réseau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ce serait dommage qu'un débat aussi important
qui a des implications pour l'avenir du Québec, pour l'avenir de tout ce qui nous attend dans le domaine de la santé, tombe dans une guerre de classe puis des attaques d'élitisme. C'est pas ça du tout. C'est vraiment pas correct de le faire comme ça. Puis je pense qu'ils se sentent en infériorité, ils sont insécures. Je pense que quand on fait ça, c'est parce qu'on se sent pas fort, là. Oui, mais vous avez été premier ministre comme les autres. Là, le premier ministre dit non, j'appuie mon ministre de la Santé. C'est Dr correct, c'est Barrette, normal. lui, il n'avait pas été soutenu par l'ancien premier ministre Couillard, qui, donc... M. Dr. Couillard ne Barrette- voulait pas faire un regroupement qui aurait privé ces institutions-là de Ouais. leur identité. Donc, lui, il n'a pas appuyé son ministre de la Il Santé. pense encore la même chose, puis il est intervenu avec nous. Oui. Donc, c'est ça. Mais Dr Barrette, lui, prétend que c'est une bonne réforme ce qui est faite. Êtes-vous l'impression... On n'est pas ici pour discuter de non, la réforme mais de que M. Barrette, c'était n'est-ce pas? nécessaire. Non, c'est sûr. On aurait besoin d'un peu plus que 2 minutes. Là. Non, c'est sûr. Mais ce que je voulais dire, au fond, c'est cette réforme-là, à partir de maintenant, si on entend M. Dubé et M. Legault, elle va aller de l'avant telle quelle. C'est quoi la On voie? sait pas. Est-ce qu'ils vont la voie de continuer? passage? Non, on C'est sait quoi, pas. c'est quoi la voie de passage? C'est quoi la prochaine étape? Moi, en ce qui me concerne, un citoyen qui a pris la parole puis qui a Ouais. dit ce qu'il pensait, j'étais assez actif aujourd'hui. Malgré que j'ai eu une journée chargée, j'ai fait quand même sur mon 3e entrevue aujourd'hui. Et puis, bon, j'ai passé un peu de temps là-dedans récemment. Mais là, moi, que voulez-vous, moi, je ne suis pas premier ministre, mais je suis un citoyen. Un citoyen qui s'est réactivé puis qui a dit ce qu'il pensait au meilleur de sa connaissance, avec toute la sincérité dont je suis capable. Ouais. Et puis, si le gouvernement ne veut pas puis qu'il pense, bien, il prend ses risques. Mais Je vais le dire, M. Dubé, vous prenez un risque. Prenez un risque. Ouais. Puis un risque dangereux. C'est quoi le risque? Bien, le risque, c'est que ça ne marche pas, puis qu'on plonge ces institutions-là, non pas dans le lit, ils ne vont pas disparaître, mais dans une sorte de marasme, de démotivation. Et puis ça va être compliqué, la loi est compliquée. On a voulu faire des compromis. Je n'ai jamais vu une affaire aussi alambiquée. Ça va être difficile sur la transition, hein? Ce sera pas facile. On sent que vous avez peur de la bureaucratie puis de la centralisation exagérée. Bien, c'est un chef-d'œuvre de démocratie combiné avec la centralisation. Ouais. Alors, s'il y a eu des discussions... Vous avez vu l'importance que ça va prendre, l'ampleur de ça? Ouais. Quand on dit que ça va être gros, là, ça va être le plus gros employeur au Canada. Et vous imaginez? Peut-être 350 000 employés. Puis ça, avec une personne, puis un conseil d'administration, un DSA, qui va gérer ça tout seul. Et puis, bon, il va y avoir des établissements, mais non, on leur donne des pouvoirs délégués, on peut faire. Puis ils ont des pouvoirs aussi de donner des avis, les conseils d'administration. Ils les ont appelés conseils d'administration parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas des conseils. Donc, ces gens-là vont perdre le pouvoir ça, c'est de la faire... cosmétique. Ils vont la faire... cosmétique. Un exemple, est-ce qu'ils perdraient le pouvoir d'investir dans tel projet de recherche plutôt qu'un autre parce que... Il y a plus que ça, il y a plus que... Surtout, ils vont perdre le pouvoir de faire en sorte qu'il y ait une synergie extrêmement bénéfique, extrêmement féconde pour améliorer des soins comme personne ne peut le faire dans les autres hôpitaux avec la recherche comme l'innovation. C'est ça qui est le nerf de la guerre. L'unicité de ces entreprises, ces organismes. Croyez-vous utile de poursuivre la discussion avec le gouvernement maintenant, vous et vos anciens collègues? Moi, je n'ai pas de pouvoir, moi. Non, moi, mais net, c'est quand même... Ça fait l'événement depuis hier. Moi, c'est vrai que j'ai été premier ministre, j'ai été actif dans la vie politique longtemps. J'ai fait mon tour de piste, j'en suis sorti. Puis vous avez peut-être vu que j'interviens à peu près jamais dans les débats publics. Bon, je m'occupe de d'autres choses, ma vie privée, ainsi de suite, ma famille et tout, ma carrière professionnelle. Mais là, je suis sorti un peu à la demande de beaucoup de gens, puis avec d'autres. Mais est-ce que vous le vivriez comme un échec? Les autres premiers ministres avec moi, ce pas des gens qui interviennent tout le temps non plus. Non, mais est-ce que vous le vivriez comme un échec? Parce que c'est inhabituel de voir intervenir à 6 anciens premiers ministres pour suggérer... En tout cas, on a fait notre devoir. Oui, mais est-ce que... Je pense qu'on avait un devoir de parole. On avait un devoir de parole. Et demain, qu'est-ce qui se passe? On l'aurait exprimé. Et le gouvernement, il fera ce qu'il pense devoir faire. Maintenant, la politique, c'est la politique. Hein? Aujourd'hui, c'est ceci. Demain, on ne sait pas. Si le gouvernement persiste, allez-vous proposer d'autres amendements? Non. C'est pas une négociation. Non. On n'est pas en négociation, nous autres. Non. C'est pas une négociation. On a exprimé notre point de vue. Avez-vous le sentiment que ça peut être un premier ministre contre 6 anciens premiers ministres? Non, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on le perçoit, nous. Non. Pas comme ça. Non. Vous savez, les titres, c'est ronflant, ils sont 6, et les premiers ministres, mais dans le fond, on n'est rien. On n'a pas de pouvoir. On n'est rien. Puis on le sait qu'on n'est rien. Mais c'est pas parce que, justement, on ne veut pas être quelqu'un, on ne veut pas assumer un rôle qui n'est pas le nôtre. Ouais. Mais on pensait que comme citoyens qui suivons l'évolution de la vie collective, puis sachant ce que nous savons, ça, c'est dangereux. Ouais. C'est dangereux. Vraiment, c'est dommage. Parce qu'il faut qu'elle réussisse, cette réforme-là. Je suis de ceux qui pensent qu'elle doit réussir. Il faut appuyer M. Dubé, mais pas quand il fait des choses comme celle-là. Et à ceux, puis c'est une question qui n'est pas facile, mais à ceux qui disent que ces anciens premiers ministres-là n'ont pas réussi, eux, à réformer le système de santé. Moi, je suis prêt à poser des actes d'humilité. Hein. On a essayé, c'est vrai.
Ouais. On a essayé, puis on a fait des erreurs. Puis il n'y a jamais personne qui a réussi vraiment. Et je souhaite que M. Dubé réussisse. Il a le courage, puis l'intégrité publique, la reconnaissance, l'appui du public. Les gens ont confiance en lui, ils ont raison. Ils ont confiance en M. le Premier ministre, ils ont parfaitement raison. Moi aussi, j'ai confiance. Sauf que dans ce dossier-là, on est obligé de s'exprimer. Et puis, malheureusement, on ne pense pas la même chose. Lucien Bouchard, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.